Shalom, cher peuple de Dieu, c'est Parole inspirée. Aujourd'hui encore, j'ai un sujet très important qui dit « Ta fille est morte, pourquoi importuner le maître ?» Ta fille est morte, pourquoi importuner le maître? Bien sûr, quand quelqu'un est déjà mort, pourquoi on doit importuner? C'est la mort, c'est déjà terminé. Ces sujets, vous allez facilement le comprendre lorsque nous allons lire l'Évangile selon Marc, chapitre 5, le verset 35. Nous allons lire aussi le verset 36. La Bible dit « Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue les gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. » Oui, bien sûr, c'est un récit très important. Jésus, pendant ce temps-là qu'il est à Capernaum, il descend de la barque, et puis à un moment, c'est le chef de la synagogue qui va lui dire « Ma fille est morte, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» Jésus est affairé par autre chose, au point que la foule était en train de la pousser jusqu'au point où il a même perdu ce qu'il lui-même dit, qu'il a perdu un peu de force parce qu'il y avait une maman qui avait des écoulements de sang quand il touche au pan des vêtements de Jésus. Jésus sent comme s'il avait perdu la force. Encore et bien, le chef de la synagogue va lui dire « S'il te plaît, maître, est-ce que tu peux venir chez moi parce que ma fille est déjà dans une situation compliquée ?» Et là, les gens qui étaient avec Jésus, souvent sont des disciples, « Mais pourquoi tu vas importuner le maître? Ta fille est déjà morte. » Jésus va lui donner maintenant la parole d'espérance. « Ne crains rien, il y a quelque chose qui va s'opérer chez toi. » Ce qui m'intéresse, mais pourquoi importuner le maître? Ce qui m'intéresse, et il savait pourquoi ils disent pourquoi importuner le maître. Parce que cet homme-là, on parle, c'est le chef de la synagogue de Capernaum. Et c'est chez lui-là que Jésus opérait des miracles. Souvenez-vous que ce jour-là, il opérait des miracles. Quelqu'un qui était dans la synagogue-là, qui avait des esprits, Jésus avait fait sortir des esprits mauvais. Et souvenez-vous que c'est devant, tout proche de la synagogue, que Jésus avait opéré un miracle auprès de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Et c'est là, dans la synagogue, là, que Jésus opérait des miracles. C'est que la maladie, ce n'était pas une maladie d'aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, le chef de la synagogue regardait Jésus en train de faire des miracles, sans même demander, finalement, ma fille est malade, pourquoi tu ne peux pas guérir? Cet homme était un peu négligent, le chef de la synagogue. C'est ça qui va faire perdre beaucoup de gens aujourd'hui. Avec Jésus tout proche, la parole de Jésus qui est prêchée dans les réseaux sociaux, la parole de Jésus qui est un peu partout. Mais pourquoi négliger? Aller vers Jésus. Il ne faut pas importuner Jésus alors que tu as la parole. Et c'est maintenant qu'il faut parler. Jésus ne peut pas chasser quelqu'un. Ça, c'est une façon pour nous de voir les choses parce que nous sommes des êtres humains. Et Jésus va opérer un miracle. Et ce miracle, il va l'opérer dans la maison de ces messieurs-là. Il entre avec Jean, Jacques et Pierre. Pourquoi? Si vous pouvez demander pourquoi il va entrer avec Jean, Jacques et Pierre. Justement, il veut avoir les gens avec lesquels il faut prier. Vous devez avoir aussi les gens avec lesquels vous devez prier. Les gens avec qui vous êtes confiants. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Une personne ou deux personnes se mettent ensemble pour prier. Ce que vous êtes en train de prier, Dieu va nécessairement écouter. Donc ne perdons pas toutes ces occasions que Dieu nous donne à nous approcher de lui pour que ça soit plus tard, pour que nous puissions importuner le maître. Il ne faut pas que ça soit plus tard. Aujourd'hui, c'est ton temps, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton temps, mon frère. Pendant qu'il est temps, importunons le maître. Mais quand ça sera trop tard, ça sera la mort. Jésus, ça sera compliqué. Heureusement que la porte de la grâce n'est pas ouverte, n'est pas fermée pour toi. C'est encore le temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, merci. Tu as voulu que ce temps, que nous puissions le consacrer à toi pour étudier réellement que toi, tu es ce Dieu qui est prêt à agir
même dans des situations de désolation, alors que tu n'as pas encore fermé la porte de la grâce, tu veux que nous puissions venir à toi, comme cet homme-là, Jairus, le chef de la synagogue qui est venu à toi. Peut-être aussi ma sœur qui veut, actuellement, il comprend cette parole et il veut venir à toi, Seigneur. C'est pas trop tard pour elle. C'est pas trop tard pour lui, Seigneur. Ouvre-lui la porte et opère le miracle comme tu as opéré ce miracle le jour à Capernaum. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté notre prière de foi. Au nom de Jésus, Amen. Cette parole d'espérance, tu l'as écoutée, tu l'as aimée. J'aimerais que tu puisses liker ça et aussi partager parce que ça va te plaire. Surtout, ne manquez pas de t'abonner à notre chaîne Advent Media sur YouTube et aussi sur Facebook. Ça te plaira parce que tu en auras toujours davantage. Que Dieu te bénisse.